Bonjour, donc là on va parler sur la dernière vidéo que j'ai faite sur le problème qu'il y a sous les cales en dessous là quand on cale une pièce sur les taux. Donc il est vrai que j'utilise pas un marteau anti-rebond, hein, j'utilise un marteau en bronze, hein, je tape pas fort avec parce que c'est le genre de marteau, enfin de maillet qui va marquer les pièces. C'est pour ça que j'ai fait un côté arrondi puis un côté plat. Donc le côté arrondi permet de ne pas marquer les pièces. Le marteau anti-rebond, faut taper assez fort dessus puisque c'est un marteau avec en plastique en général, avec des masses en plomb à l'intérieur, qui fait que quand on tape fort, en fait c'est le poids en fait qui plaque et qui empêche en même temps la pièce de rebondir sur les cales en métal, parce que métal sur métal, ça aurait tendance à vouloir remonter. Donc malgré le serrage. Donc la dernière fois j'ai parlé de surfaçage, de surfaçage avec la fraise que j'ai achetée là il n'y a pas longtemps. Une fraise, je vais appeler ça fraise à surfacer parce que moi j'utilise en fraise à surfacer et non pas en tourteau comme on pourrait l'imaginer, un tourteau avec un multilames où on descend, on fraise, hein, on va faire du dégrossissage par exemple. Hein. Moi c'est plutôt pour surfacer puisque ma machine n'a pas d'avance automatique, donc je ne peux pas m'amuser à tourner faire un tour de manivelle toutes les 10 secondes pour pouvoir arriver à fraiser. Hein. Je pense que je préfère une fraise classique, hein, genre comme ça. Voilà, une fraise complètement basique. Hein. Où là, je peux y aller, hein, franco, et puis je descends à 1 mm de profondeur sans problème avec ça. Voilà. Sans spécialement que ça force. Donc alors, les cales, j'utilise pas des cales de précision. Donc déjà, je peux pas être parfait. Hein. Déjà, je suis pas c'est pas des cales au micron, c'est des cales plutôt à 1 centième ou 2 centièmes près, je sais pas. C'est des cales en acier étiré que j'utilise. J'ai déjà montré dans mes vidéos. J'ai pas investi là-dedans. Alors, les cales que j'ai, c'est de l'acier que j'ai coupé, étiré, donc qui est pris. Si normalement au centième, ils disent, bon, enfin bon, c'est sûr que si y a 1 centième d'écart de chaque côté, déjà, on n'est déjà pas trop sûr. Hein. Donc, bon, comme je suis pas au micron, mais bon, que j'ai une tolérance, on va dire, de 5 centièmes, grosso modo, pour ce que je fais, je trouve que c'est très bien. Si je fais moins, si je fais à 1 centième ou 2 centièmes, c'est parfait, mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Parce que faut savoir que bon, la précision, ça coûte cher, hein, ça coûte cher la précision. Donc il faut du matériel de précision. On est d'accord, hein, des cales de précision, un étau de précision. Hein, ça, c'est un étau de fraisage qui n'est pas conçu au micron. Hein, voilà, c'est du basique. Hein, c'est on va dire le bas de gamme pour le fraisage. Hein. Si on veut du haut de gamme, c'est sûr que ce ne sera pas du tout la même. Hein. C'est pas du professionnel. Hein. Donc voilà. Donc il y a les taux, il y a les cales qui vont pas. La fraiseuse non plus. La fraiseuse, c'est pas du professionnel. Donc on n'a pas la rigidité, le poids, la précision d'une machine professionnelle. Donc quand on fait du cubage, ben, on pourrait s'apercevoir, si je m'amusais à le faire, que ce serait pas parfait non plus. Donc c'est pas évident. Même avec un bon étau, peut-être même avec des bonnes cales, c'est pas sûr que ce soit parfait. Parce qu'il y a intérêt que la tête soit bien perpendiculaire parfaitement. Il faudrait que ce soit vraiment, vraiment parfait. Parce que si on commence à fraiser légèrement en biais, ben, même à 2-3 microns, on n'est pas parfait. Donc voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Alors que la vidéo que j'ai faite la dernière fois, c'était pour le surfaçage. Donc le test de la fraise que je vous montre encore là. La fraise, cette fraise-là, hein, qu'on trouve sur des sites chinois, bien sûr, hein, que j'ai expliqué voilà, avec des lames carrées. Il y en a rectangulaires, il y en a qui se règlent en hauteur. Hein, il y a une vis en dessus. On peut régler chaque lame plus ou moins en fonction de l'usure, par exemple. Imaginez vous casser une lame, un insert, vous mettez une neuve, elle va être forcément un petit poil plus basse que celle-là. Hein, donc forcément, il faudra peut-être la régler. Donc celle-ci, je l'ai pris, c'est pas cher. Hein, bon, voilà, c'est du pas cher. Moi, ça me suffit bien. Hein, bon, je m'en fous un peu. Hein, à la limite, on voit déjà que je fais du bon travail avec. Hein, ça me suffit bien. Voilà. Alors, moi j'avais fait un surfaçage au-dessus, en dessous, et pas sur les côtés. Donc, problème d'équerrage. On avait dit l'équerrage n'est pas parfait. Donc, on peut s'apercevoir, là j'ai calé la pièce, j'ai tapé dessus,
Alors attention, je tape dessus, je tape avec un marteau emmaillé comme ça, un maillet comme ça en bronze. Hein. Alors le bronze, faut pas taper trop fort parce que ça marque. Hein. Donc ça marque l'acier. Hein, malgré que c'est du bronze qui est plus mou logiquement que l'acier, mais ça marque quand même. Donc il faut taper vers le centre. Et quand on entend un bruit, je me fie au bruit, et puis quand je la touche, je sens que ça ne bouge plus. Et ben normalement, c'est que je suis bon. Donc les deux cales là, elles sont bien bloquées. Je peux appuyer dessus, ça ne bouge pas. Donc là, elle est bien en place. Maintenant, si je retourne la pièce, on voit qu'il y a une face qui n'est pas faite et une face qui est faite. Alors je ne l'ai pas faite à la fraise surfacée parce que je vais peut-être le faire à la fin. Quand j'aurai fini j'aurai fini complètement. Parce que j'ai encore la travailler, alors on risque de marquer par endroits. Donc je serre et je tape. Là, je tape pas fort, ça sert à rien. Là c'est calé. Et là, eh ben, c'est pas calé. Donc voilà. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Donc, puis des fois c'est l'autre. Hein. Des fois ça va être celle-ci qui va bouger. Donc celle-là va être calée, celle-ci va bouger. Donc forcément c'est qu'on n'est pas d'équerre. Donc on n'est pas d'équerre, pas de beaucoup. Hein. On est peut-être à 2-3 centièmes. 2-3 centièmes, mais la cale elle bouge. Elle est même pas en diagonale, on peut la bouger jusqu'au bout. Vous voyez, jamais contre. À la limite je pourrais presque l'enlever. Hein. Ouais, je la mets contre l'autre. Donc en fait le jeu est à peu près pareil partout. Hein. Et ça doit être joué de rien en fait. Hein. Voilà. Et j'aurais beau taper plus fort sur le côté. Hein. Toujours pareil, celle-là bouge pas. Donc voilà, c'est pour expliquer qu'en fait, ben, l'équerrage de la pièce, ben, faut qu'il soit parfait. Donc il faut que les taux soient bien d'équerre, il faut que les cales soient précises, il faut beaucoup de choses pour arriver à faire quelque chose de parfait. Hein. Donc voilà. Donc j'ai déjà essayé de faire du cubage. C'est pas évident. Parce que justement, comme je vous ai pour les raisons que je vous ai dit, si tout n'est pas parfait, eh ben, il y aura toujours un moment donné où ça va faire ça. Alors, plus ou moins, des fois c'est dur, on sent que c'est dur, ça joue à rien. Mais il y aura toujours une cale qui a du jeu. Voilà. Donc, ben, voilà pour l'explication. Hein. Pour ceux qui veulent faire du cubage, ben, qui peuvent essayer. Hein. Voilà. Donc, il faut partir sur une base, une surface de référence. Déjà, en général, on passe par une surface de référence, on fraise une surface bien plate. Après, cette face-là, on la met sur le mort fixe. Hein. Et on utilise en général une cale comme ça sur le mort mobile vers le centre, là où on a serré, pour justement que la surface qui se trouve là, qui nous a servi de surface de référence, se trouve sur le mort fixe. Comme ça, on a une surface qui est bien d'équerre et bien plate. Et puis, au fur et à mesure, on fait comme ça. Ce qui veut dire que là, il faut être d'équerre. Plate, plate. Puis ensuite, on tourne. Et à ce moment-là, on met les deux cales. Et la surface de référence, on la retrouve sur les deux cales et on fraise la dernière face. Enfin, pas la dernière face parce qu'il y a encore les deux autres. Mais les deux autres, on peut les faire à l'équerre. Avec une équerre de précision en général. On prend une équerre chapeau comme ça. Hein. Alors pareil, l'équerre, il faut qu'elle soit précise aussi, bien sûr. Hein, comme tout. Hein. Et on fait une face, puis après on retourne, on fait l'autre face. Voilà. Donc c'est à peu près ça qu'on peut faire. Hein. On peut faire. Moi j'ai essayé plusieurs solutions, ça marche. Hein. Mais bon, là, le but, c'était pas de faire un cubage. Hein, parce qu'on n'est pas au centième. Comme vous avez vu au pied à coulis, j'ai mesuré la pièce. On est à 2 centièmes, hein, 2-3 centièmes. Bon, 2-3 centièmes de parallélisme, c'est rien, quoi. Hein, je veux dire, non, hein, c'est pas le cube parfait. Hein, mais ça suffira bien pour faire ça. Donc, ben, voilà. Donc, ben, on verra pour la suite. Hein, la suite, donc, de la vidéo. Pour le fly cutter double, hein, qui est prévu pour faire... le cube est prévu pour faire une lame d'un côté, une lame de l'autre. Hein, voilà, avec cet outil-là que j'ai montré. Hein. Donc, une dans ce sens-là, et une dans l'autre sens. Voilà. Alors, le souci qu'il peut y avoir, c'est que les deux lames ne se trouvent pas à la même hauteur, elles ne se trouvent pas dans le même rayon. Hein. J'ai regardé, on est à 1,5 mm. Alors la hauteur peut se régler, bien sûr, parce qu'il y en a un qui va se trouver légèrement plus haut que l'autre, on peut régler, il n'y a pas de problème. Mais par contre, le rayon, ça va dépendre du centre où je vais percer.
Parce qu'à un endroit, ça se croise, et le croisement, il faut qu'il se trouve au centre. Si je veux être parfait. Je ne sais pas si c'est vraiment une grande importance, puisqu'un fly cutter marche avec une seule lame. Normalement, il n'a pas besoin de deux. Hein. Mais bon, comme je vous ai expliqué, c'est pour l'équilibrage. Donc en mettant deux, et qu'il y en a une qui est légèrement déportée, plus en avant ou plus en arrière de 1,5 mm, je ne sais pas si ça va jouer grand-chose, hein, puisque de toute façon, la première lame va couper, la deuxième lame va arriver derrière, elle va rien couper. Ou couper très peu de choses. Hein, voilà. Donc en fait, je ne sais pas si ça va jouer grand-chose. Et ça, c'est pareil, les trous, pour faire des trous parfaitement de précision, bien parfaits, que ce soit pareil de chaque côté et bien centré, bah, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut vraiment que tout soit parfait. Hein. Percer pour que ça soit bien dans le bon sens, percer le centre pour être au centième de millimètre, alors là, bonjour. Hein. Donc ça ne sera pas au centième, ça sera au dixième. Voilà. Donc à voir. On verra le résultat. Donc, puis j'espère que ça va aller. Voilà. Bon, j'ai pas encore les outils, hein, je les ai commandés, ces outils-là. Alors ça, c'est des outils pour coupe droite. Donc il y a un R vers la fin, c'est pour ça, quand on voit le 12, c'est le 12 de diamètre. Et le R derrière ici, qu'on voit là, c'est un outil à droite. Et moi, il me faut deux outils à gauche. Voilà. Parce que je ne veux pas tourner dans le sens inverse, hein, on est d'accord. Je ne vais pas m'amuser à tourner comme ça. Moi, je veux tourner dans le bon sens. Donc voilà, dans le sens normal, ça veut dire dans le sens comme ça. Parce que moi, je veux que les copeaux soient dirigés côté là-bas. Et que l'effort soit du côté mort fixe. Hein, toujours dans ce sens-là. Et pas de l'autre sens. Parce que j'ai déjà essayé dans l'autre sens. Hein. Bah, vous prenez tous les copeaux dans la gueule, c'est des copeaux qui peuvent être chauds. Ça vous colle sur les habits, c'est une vraie catastrophe. Donc, le mieux, c'est de faire comme ça. Donc là, j'aurais plus qu'à percer un trou ici, un trou ici, pour faire l'emmanchement. Hein. Et puis donc, les petits, comment on appelle ça, les chanfreins tout autour, parce que là, c'est coupant. Hein. Donc, il faut que je fasse tous des chanfreins tout partout, hein, que ce soit en plus esthétique. Hein. Et puis les perçages. Donc perçage de trous, 3 trous d'un côté, 3 trous de l'autre. On va mettre 3 vis pour être sûr que ça ne bouge pas, hein, bien serré. J'ai pas envie qu'il y ait une lame qui bouge pendant que je fraise, hein, pendant que j'utilise la machine. Hein. C'est pas le bon plan, hein, parce que là ça risquerait de poser problème. Et puis on verra, voilà. Donc voilà pour les explications du petit cube là, qui est pas si mal que ça, hein, voilà. Hein. Donc au niveau éclairage. Quand on est comme ça, on est pas mal, c'est sûr, on voit rien. Hein. Mais là, il y a un petit écart, voilà, on n'est pas parfait. Il y a un tout petit poil. Si on pouvait voir la lumière, on verrait qu'il y a un écart. Ah, puis d'autres, il n'y en a pas. Voilà. Ah, léger, léger. À la lumière, on le voit. Voilà. Donc, c'est tout. Voilà, donc eh ben, je vous laisse à vos commentaires. Donc c'est bien hein, de laisser des commentaires, j'aime bien. Parce qu'en fait, ça permet d'évoluer aussi. Hein, voilà, j'aime bien tout ce qui me permet d'évoluer aussi dans le boulot. Hein. Je peux pas tout savoir non plus. Hein, je suis pas non plus, j'ai pas la science infuse. Hein. Et puis, je fais avec mes moyens. Et puis, bah, c'est pas toujours 100%, mais bon, pour l'instant, ça va, je me débrouille. Mais c'est peut-être aussi grâce aussi à des commentaires qui sont des fois judicieux, parce qu'on fait d'une certaine façon et on peut faire autrement. Donc, ça peut être bien. Alors oui, j'ai vu des fly cutters qui étaient faites avec une barre comme ça, qu'on peut régler, droite. Alors, le problème, c'est que... où est mon coup voilà. Le problème, c'est si on met droit, ça prend de la place en largeur. Alors quand on le met en diagonale comme ça, on prend moins de largeur. Donc c'est déjà ça. Alors, ensuite, quand on prend comme ça, il faut un outil avec plutôt la pointe le plus droit possible. Et là, on n'est pas droit. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est que la pointe, elle soit le plus droite. Hein, la pointe. Voilà. Donc, bon, à voir. Hein. Eh ben, je vous laisse là-dessus. Et puis, à vos commentaires, à vos pouces. Et puis, bah, à la prochaine, pour la prochaine vidéo. Allez, à plus.